Je vais te montrer une vidéo complète où je montre exactement, sans garder d'informations, sans rétention d'informations. Et j'ai pris énormément de temps à la préparer. Si tu appliques exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas, mais de manière flagrante, gagner énormément d'argent. Ou en tout cas, si tu appliques certains éléments de la vidéo, c'est une certitude, tu vas gagner plusieurs milliers d'euros supplémentaires dès ce mois-ci. Donc écoute attentivement parce que moi, si j'y suis arrivé alors que j'avais un travail à côté, j'avais un CDI à côté que je n'ai plus, que j'ai quitté au mois de septembre, tu vas pouvoir toi aussi utiliser tout le système, gagner de l'argent et tout de suite apporter encore plus de valeur à tes clients, surtout te différencier et pouvoir vivre de ton activité de manière confortable et de plus avoir aucun doute. Donc, en termes de contexte, moi je suis ingénieur informatique de formation et j'étais sur un boulot qui prenait beaucoup de temps. Alors imagine si tu fais la même chose en étant full time, tu vas avoir des résultats magnifiques. Prends vraiment le temps, prends de quoi noter et applique certaines notions ou toutes les notions, ça serait banger total. Ok. Et pourtant, malgré tout ça, j'ai fait plus de 20 000 euros rien que sur le mois d'août 2025. Donc, si tu fais les choses, tu vas y arriver. Donc, ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est le système que j'ai utilisé sans aucune rétention. Tu vas voir les leviers que tu vas pouvoir utiliser pour scaler ton business de la même manière de ton côté et comment tu peux obtenir des résultats durables, même si tu es encore en CDI ou une autre activité en parallèle. Pour commencer, sans plus attendre, le premier élément, comme tu peux souvent le voir, mais crois-moi, je vais te donner des notions qui vont aller bien au-delà de ce que tu as l'habitude d'entendre habituellement, c'est au niveau de l'offre et du positionnement. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à ton offre, est-ce que tu te distingues de quelqu'un? Est-ce que par rapport à ton offre, tu réponds à une douleur qui est vraiment massive de ton client? Est-ce que ton client il en a conscience ou non? Tout ce genre de choses, il est primordial de le prendre en conséquence et de te nicher sur une chose. C'est pas simplement que tu as une agence, par exemple, de publicité ou simplement une agence de coaching ou simplement que tu es coach dans la nutrition. Il faut que tu te spécialises. Tu es plutôt perte de poids, tu es plutôt prise de masse, tu es plutôt marathon, tu es plutôt autre chose. Il faut que tu te spécialises. Pourquoi? Parce que ton avatar, lui, il va se sentir spécial. Il va avoir envie d'écouter un message dans lequel il va se sentir, il va se reconnaître. Et ça, c'est primordial parce que tu vas jamais te différencier entre quelqu'un qui a encore plus d'audience que toi si tu n'es pas niché. Si tu veux essayer de viser tout le monde, tu viseras personne. Il faut que tu te différencies. Et également, en 2026, le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui connaissent le système. Il faut faire des promesses, etc. Déjà, il faut faire des promesses que tu es sûr de pouvoir répondre. Et on n'est pas aujourd'hui là pour escroquer qui que ce soit. On est là pour poser de la valeur à quelqu'un, pour être rentable sur le long terme. On n'est pas là simplement pour faire 20 000 euros un mois ou deux et après passer à autre chose. Non, le but du jeu, c'est de créer un vrai business, une vraie activité. Tu es entrepreneur, tu n'es pas quelqu'un qui est en train de faire du bricolage. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, mets la vidéo sur pause là un instant et pense au mécanisme qui va te différencier. Qu'est-ce qui te différencie de ton concurrent? Trouve quelque chose qui te différencie. Moi, par exemple, pour la niche de la bourse, j'ai travaillé à la Société Générale. Tu le mentionnes. Chose, tu te différencies. Tu rajoutes un peu plus d'expertise. Ensuite, quel est le système que tu vas mettre en place avec ton client qui va être différenciant de ce que lui, il a l'habitude de voir sur les réseaux ou ailleurs. Et par rapport à ça, également, continuellement, il faut que tu arrives à projeter ton client, ton avatar dans ton contenu. Moi, par exemple, c'est que si jamais aujourd'hui vous avez un business de 20 000 euros ou 10, 15, 20, 30 000 euros et que c'est prédictible, je peux vous projeter simplement de ne pas avoir de soucis à vous faire de votre activité, de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, de pouvoir travailler de n'importe où. Là, actuellement, je suis à Medellín, en Colombie, en déplacement, simplement pour travailler et profiter. Mais clairement, aujourd'hui, si tu appliques ce genre de choses, fais-le de la manière la plus efficace possible, la plus honnête possible, la plus transparente possible. Tu es là, tu as une conviction, c'est de pouvoir aider ton prospect. Donc, si aujourd'hui tu as l'intime conviction de pouvoir transformer la vie de ton prospect, tu peux utiliser tous les subterfuges que tu as envie à partir du moment où tu serais capable de le vendre à ta propre maman. Parce que si tu sais que tu offres clairement quelque chose de valeur qui est essentiel pour ton avatar, utilise tout ce que tu peux. Et au-delà de ça, si tu fais ce genre de choses, tu communiques dans ce sens-là, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, par mail, est-ce que tu veux, par un groupe school, ton client, tu vas tellement l'attirer qu'il va arriver la carte bleue à la main pour prendre ton offre. Et l'élément qui va te différencier tout de suite, je n'ai même pas les mots, combien c'est obligatoire de faire ça, c'est que tu vas devoir créer des vidéos de valeur que tu vas pouvoir fournir à ton client. Concrètement, quasiment tout le monde aujourd'hui sur le marché français, pour la partie prospection setting, ils vont simplement envoyer des messages et proposer un call. Non, ça ne se passe plus comme ça en 2026. Pourquoi? Les gens ont l'habitude, les gens sont éduqués. Ils veulent des choses par de la preuve. Quoi de mieux que la preuve que de fournir une vidéo de valeur sur une thématique ou en tout cas une problématique donnée de ton avatar?
Ton avatar, il a un problème sur la nutrition, envoie-lui une vidéo sur la nutrition. Ton avatar, il a un souci au niveau d'un outil pour se développer ou pour faire de la prospection, tu lui envoies une vidéo sur le domaine. Comment tu peux faire de manière ça intelligente? Tu le fais sur YouTube. Comme ça, tu te crées une chaîne YouTube. Et ensuite, par rapport à ça, tu vas le mettre en non répertorié. Parce que la personne, elle va se sentir différente, elle va se sentir valorisée. Également, elle va s'abonner à ta chaîne YouTube et dès lors que tu publieras du contenu, elle va pouvoir le consommer. Il est connu que ton prospect, il faut que tu lui adresses ton message par rapport à différents canaux. Un seul ne suffit plus et il faut optimiser en augmentant ce nombre de canaux. Donc aujourd'hui, il est primordial à ce que tu aies une chaîne YouTube sur lequel tu vas faire du format long et aborder des cas d'utilisation, des cas d'usage sur lesquels tu vas asseoir ton autorité, ta connaissance, ton expertise. Et ensuite, derrière, tu peux le décliner en format vertical pour TikTok, Instagram, voire LinkedIn. Tu peux aussi en faire simplement des petites newsletters sur le sujet sans pour autant reprendre toute la vidéo. Juste, tu prends des petits passages. Tu peux t'inspirer aujourd'hui sur YouTube de taper le mot-clé sur ton business et de voir quelles sont les thématiques les plus utilisées et les plus regardées parce que les gens consomment toujours la même chose. Donc, dans tous les cas, tu ne feras pas d'erreur que de reprendre un sujet qui a énormément fonctionné. Mais ce qui est primordial maintenant pour résumer par rapport à ce que je disais, par rapport aux vidéos, c'est que tu prends toutes les grosses douleurs de ton prospect, tu en fais des vidéos très claires, concises, et tu lui envoies pendant la phase de setting. En fonction de là où il en est et là où il a un blocage, tu lui envoies une vidéo de valeur. Et paf, la personne va se dire, mais ouais, what the fuck, t'as trop bien, merci. C'est ça que tu veux chercher, c'est ce côté waouh. S'il me donnait ça gratuitement, qu'est-ce que ça va être derrière dans l'accompagnement, dans la formation, etc. Mais une chose qui est importante, c'est que dans la vente, c'est de la confiance. Et en faisant ça, tu apportes de la confiance, de l'expertise dans ce que tu fais. Et un élément qui est extrêmement important de traiter dans ton contenu, c'est toutes les objections que pourrait avoir ton prospect pour prendre un call avec toi. Pas l'objection d'acheter ton produit, mais de prendre un call. Il va se dire, par exemple, pour la bourse, il va se dire, il faut beaucoup d'argent pour commencer, ou alors simplement, il a peur de perdre de l'argent, parce que la bourse est trop risquée. Donc du coup, dans ton contenu, il va falloir que tu dises, bah non, c'est pas risqué parce que X, Y ou Z. Non, il faut pas beaucoup d'argent parce que X, Y ou Z. Et il faut le traiter dans ton contenu. Parce que tu peux pas le deviner quand il va pouvoir prendre un call avec toi, quelles sont ses objections. Il va juste te dire, non, merci, ça m'intéresse pas. Il va pas te le dire parce que tu n'es pas en call avec lui. Et ensuite, par rapport à ces vidéos d'acquisition, ce qui est primordial que de faire, c'est du contenu, principalement sur Instagram, TikTok, en fonction de là où est ton avatar. Et ensuite, par rapport aux posts qui fonctionnent d'autant plus que les autres, c'est de les booster ce contenu-là qui fonctionne bien, déjà bien. Et avec un objectif, c'est que la personne s'abonne à ton profil. Parce que les VSA et les webinaires, c'est terminé. Là, ce qu'il veut aujourd'hui, ton prospect, c'est rester sur son petit confort, rester sur son application. Donc, il est primordial de prendre le post en organique qui fonctionne bien, de le booster par Instagram, histoire que la personne, elle visite ton profil, elle s'abonne, hop, et dès qu'elle s'est abonnée, tu engages la discussion. Et tout de suite, il rentre dans ton funnel. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, petit aparté, ne jamais booster un carrousel ou ce que tu veux depuis l'application Instagram de votre Apple, enfin de votre iPhone, parce que vous allez vous prendre des frais supplémentaires. Donc faites-le depuis l'application Instagram de l'ordinateur, enfin par la partie website, pour ne pas avoir ces frais-là. Donc pour cette partie contenu, premier élément, tu fais une publication tous les jours, voire deux si tu peux, voire trois si tu peux. Alors évidemment, trois ça commence à faire beaucoup, surtout si tu as une activité à côté, mais déjà tu en fais une par jour, du lundi au vendredi, le week-end si tu le peux également. Tu laisses l'algo fonctionner, tu regardes ce qui fonctionne pas, et ce qui fonctionne, paf, tu as identifié ce qui fonctionne, tu l'amplifies par du boost. Et là, paf, ça va exploser. Tu vas avoir un coût par follower qui va être autour de entre 1 et 3 euros. Par rapport à la prospection à chaud, dans une audience chaude, c'est-à-dire que dans ton audience, dans tes followers, il faut 100 conversations engagées pour avoir entre 2 et 3% d'appels. Donc, si tu as un taux de closing de 30%, eh ben, ça veut simplement dire qu'il faut que tu engages 100 discussions avec ces personnes-là, que tu leur envoies des vues de valeur, que tu leur proposes un call et que tu ailles en appel avec eux pour avoir une vente. Si tu as une offre aujourd'hui à 5 000 euros, eh ben ça, tu le fais deux fois, enfin, c'est-à-dire 200 conversations pour avoir deux ventes, 10 000 euros. Et tu peux faire ça encore x4 pour avoir 20 000 euros. C'est aussi simple que ça. Après, bien évidemment, tu peux aller chercher encore plus de résultats en allant faire de la prospection à froid, mais ça, c'est un autre sujet. Et également pour la partie setting, il y a un petit hack à ce niveau-là, c'est de toujours poser des questions avec une charge mentale extrêmement faible. C'est de pas simplement dire où est-ce que tu en es, par exemple dans tes investissements. C'est trop large, la charge mentale est énorme. La personne elle va se dire dans son fauteuil, j'ai la flemme, je ne vais pas lui répondre. Donc pose-lui une question, ok, est-ce que tu as déjà commencé à investir? Très simple à répondre. Est-ce que tu connais l'application X? Très simple à répondre.
Est-ce que tu veux préparer ta retraite? Très simple à répondre. Et en fonction de ce qu'il répond, tu vas lui envoyer de la vidéo de valeur ou tu vas lui répondre à ces différentes questions. Et une fois que tu as envoyé une vidéo de valeur, par exemple, tu vas toujours rester sur une nouvelle question. Tu ne vas jamais lui dire, tiens, je t'ai envoyé ça, tu me diras ce que tu en penses. Ok, ça c'est très bien. Mais dans la foulée, tu peux lui dire une autre question. Toujours finir sur une question. Parce qu'il faut toujours garder un pied au sein de la porte pour la garder entrouverte. Pour que derrière ton prospect ne t'oublie pas. Tout le temps. Ne jamais laisser ton prospect avec une phrase fermée, sans aucune question, et toujours rester sur des questions extrêmement simples. On est en 2026, l'attention des gens est extrêmement limitée. Donc, il faut que tu respectes sa charge mentale qui est énormément rôtie par les réels, par forcément ce qui se passe également au niveau de tous les différents réseaux confondus. Donc, respecte le temps de ton prospect, respecte sa charge mentale, respecte son cerveau qui est en train de cramer. Donc, tu restes toujours sur ce genre de choses. Ok? Et comme je vous dis tout à l'heure, il faut que tu traites dans ton contenu les objections de prise de call. Parce que, évidemment, ton prospect, déjà, il a peur de se faire vendre. Il va douter sur sa légitimité à lui ainsi que la tienne. Il va dire, j'ai pas de temps, j'ai pas ça. Donc, c'est ton boulot dans la prospection et dans ton contenu que tu vas envoyer en story de traiter toutes ces objections. Et très souvent, ce que je vois, c'est que la plupart des gens enchaînent directement sur des prises de call. Intéresse-toi honnêtement à ton prospect. Alors ok, tu as envie d'aller chercher du chiffre. Mais ce qui est primordial, c'est que tu t'intéresses vraiment à ton prospect. Il faut que ton prospect ne se dise pas, je suis encore un bout de viande. Non, il faut que tu t'intéresses, que tu lui envoies de la valeur, que tu montres de la légitimité, que tu lui conviens pour lui. Et il faut qu'il se sente compris. Et quoi de mieux que de se sentir compris, encore une fois, si tu t'adresses à lui dans les mots dans lesquels il a l'habitude. Il va se sentir beaucoup plus compris si, encore une fois, tu lui envoies une étude de cas sur sa problématique à lui, qui il va se dire, ah, je pensais que j'étais le seul. Non, tu connais ton avatar sur le bout des doigts. On va voir maintenant un sujet qui est extrêmement important, qui est le closing. Ok? Bon, celui-ci, tu le connais très bien, mais il va falloir que tu adaptes des nouvelles choses pour avoir tout de suite des résultats. Et crois-moi, si tu appliques ces éléments-là, tu vas avoir des résultats qui vont se décupler. Une première chose, si aujourd'hui tu avais l'habitude de prendre des notes pendant ton closing, tu arrêtes tout de suite. Tu poses ton crayon, tu enlèves ton papier, tu écoutes la personne, tu l'écoutes, tu poses des questions et tu t'intéresses. Parce qu'il y a énormément de choses que tu vas complètement bypasser si si tu es en train de noter autre chose. Et dans une prochaine vidéo, je vais aborder exactement toutes les phases dans lesquelles il faut passer dans un closing pour qu'il soit de qualité. Donc abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, tu pourras voir tout de suite en avant-première dès lors qu'elle sera parue. Et tu verras exactement le script que moi j'utilise pour le closing. Ensuite, dans le closing, je pense que tu le sais déjà, mais je le répète, c'est qu'il faut toujours commencer ton closing par du small talk. Créer du lien, c'est ouais, où est-ce que tu habites, ok, tu fais quoi dans la vie, depuis combien de temps, etc. Enfin, juste le petit small talk comme tu pourrais avoir quelqu'un dans la rue. Comme ça, paf, ça met un peu de lien, parce que le lien est primordial. Parce que la confiance, elle est primordiale en vente. Excuse-moi, je redis primordial plusieurs fois, mais c'est extrêmement important. Ensuite, c'est voir où est-ce qu'il veut aller. Ok, pourquoi tu veux aller là? Mais surtout, qu'est-ce que ça changerait en toi? Parce que les émotions, c'est ce qui fait vendre. Pas d'émotion, t'as pas de vente. Si tu veux faire simplement par de la logique, ça ne fonctionne pas. Il faut faire des bénéfices émotionnels. Ok, comment tu te verrais dans X? Qu'est-ce que ça changerait pour toi concrètement? Et ensuite, ok, très bien, tu vas aller là-bas, mais c'est quoi qui te bloque aujourd'hui? C'est quoi ta problématique? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour essayer de le résoudre? Et il faut que tu creuses. Il va te donner des réponses qui vont être primordiales pour la suite de ton closing, qui vont faire toute la différence. Ok, t'as pas de temps, t'as pas d'argent qui rentre. Qu'est-ce que ça engendrerait justement que tu n'aies pas de résultat? Est-ce que tu es en CDI à côté? Est-ce que tu as des problématiques d'argent? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et le but du jeu, c'est de te dire de manière comme un médecin, de te poser, de te dire comment je peux t'aider. Laisse-moi, alors je ne bouge pas, je vais te donner le bon médicament. Et les bons médicaments, tu l'as dans ton offre, dans ton accompagnement. Et c'est pour ça qu'une fois que tu as vu tous tes obstacles, tu vas lui dire ok, tu vas lui présenter ton mécanisme unique. Donc Wilfried, par rapport à ce que tu me dis, ce qu'on va mettre en place, c'est que dans un premier temps, on va faire un audit complet, on va mettre ça de côté et on va faire ça, ça et ça. Et à la fin, tu auras ça dans X temps. Tout simplement. On va mettre ça tout de suite en place. Tu le projettes. Il faut que tu le projettes dans ton onboarding. Que tout de suite, ils ne se disent pas. Et tu n'as même pas encore abordé le prix. Tu n'as même pas abordé quoi que ce soit. Tu dis ok, on va faire ça, ça et ça. T'en penses quoi? Ouais, carrément. Et déjà, ça va commencer à installer une relation intéressante. Ok? Donc, si on résume, les premières étapes, c'est revoir ton offre. Est-ce que ton avatar, tu lui parles correctement? Ensuite, est-ce que tu as des vidéos de valeur pour te différencier et à renvoyer gratuitement à ton client par rapport à sa problématique qu'il peut avoir? Ensuite, est-ce que ton closing, tu abordes toutes les phases que j'ai pu évoquer?
Est-ce que dans ton contenu, tu fais tout ce que j'ai pu évoquer, de traiter les objections de prise d'appel en amont? Est-ce que tu fais des cas d'études, des cas d'usage, des témoignages réguliers? Et ensuite, est-ce que tu as différents canaux de prise de communication avec ton prospect? Si aujourd'hui ce n'est pas le cas, ouvre une chaîne YouTube, crée un compte LinkedIn, ouvre une base mail si jamais c'est pas le cas encore. Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as TikTok? Il faut que tu rentres dans la tête de ton prospect. Il faut que quand il ouvre LinkedIn, il voit ta tête. Il faut que quand il voit YouTube, il voit ta tête. Il faut que quand il ouvre Instagram, il voit ta tête. Donc si tu as envie de faire exploser tes chiffres, que tu as envie de gagner extrêmement bien ta vie, que tu as envie simplement que quand tu arrives en appel de vente, que ton prospect, il ait déjà sa carte bleue à la main, qu'il soit convaincu par ton message et que tu aies un plan clé en main, que tu saches exactement quoi faire du lundi au dimanche, que tu n'aies pas cette surcharge mentale où tu te dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Là, je te donne une méthode clé en main aujourd'hui. Donc j'ai mis un lien en description. On va prendre un moment tous les deux, il n'y a personne d'autre pour l'instant, ou sur lequel on va avoir ensemble la roadmap par laquelle il faut que tu passes et que tu puisses aller chercher les résultats que tu mérites. C'était Cédric, passe une très bonne journée, abonne-toi, ciao.